Au niveau individuel, premier tableau, obstacles au niveau individuel. Donc première sous-catégorie, les obstacles liés à la connaissance. Donc la taille des portions alimentaires, c'est un obstacle assez important. Et donc une des solutions, ça serait une assiette 1/3 par type. Moi, ce que je recommande pour une personne qui n'a jamais fait de régime, 1/3 par type, sauf les graisses évidemment, c'est-à-dire que dans l'assiette, 1/3 légumes, 1/3 viande, 1/3 féculents. Ça permet d'avoir grosso modo une portion alimentaire, une portion, une bonne dose. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, à cause des nouveaux régimes, super size et tout ça, enfin même si ça a été un petit peu oublié, toutes les portions que vous avez quand vous achetez des aliments préconditionnés, donc dans des barquettes ou autres, ça n'est pas vous qui décidez de la portion, mais c'est la portion qui décide de ce que vous mangez. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte votre appétit ou autre. Si vous commandez une barquette régime, elle est plus petite, etc. Donc si vous voulez avoir une bonne indication, un bon indicateur, une assiette standard, donc pas une grande assiette, pas une petite assiette, une assiette standard, et 1/3, 1/3, 1/3, avec l'équivalent d'une cuillère à soupe de graisse, donc d'huile d'olive ou d'huile de colza par exemple. Et ça, voilà, au moins vous avez une idée de ce qui représente une taille normale de repas. Et une assiette, pas besoin d'avoir entrée, plat, dessert. Si vous avez une assiette bien remplie avec 1/3 légumes, 1/3 féculents, 1/3 protéines, vous avez déjà une logique et un apport alimentaire bien plus cohérent que tout ce que vous pouvez trouver dans le commerce, type barquette et tout, parce que dites-vous bien une chose, c'est que tout ce qui est plat préparé et tout, c'est toujours ce qui va dominer, c'est ce qui est le moins cher, en règle générale. En fait, ils ont plusieurs contraintes. Contraintes au niveau des calories, contraintes, etc. Au niveau de la qualité de la nutrition. Il ne faut pas que ça soit non plus trop de la merde. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais ils vont toujours essayer de réduire la portion de ce qui coûte cher. Typiquement, les protéines, par exemple. Ah, par contre, ce qui est féculent à base de blé et tout, c'est subventionné, tout ce qu'on veut. Donc, ça va être beaucoup plus important. Donc, si vous voulez une bonne idée, une bonne première approche pour bien manger, avant de parler régime, mais juste une alimentation saine, 1/3, 1/3, 1/3. Déjà, ça vous permet d'être sûr de manger des légumes en dose suffisante, d'avoir une dose de protéines et une dose de féculents qui ne représentent pas plus des 3/4 de l'assiette. Merci d'avoir écouté cet extrait. Donc si vous voulez aller plus loin et suivre cette formation sur les barrières au régime, alors le but c'est quand même d'avoir pas mal de solutions. Et donc du coup on va on va prendre notre temps. Je pense qu'il y a à peu près 1h15 de formation en vidéo, mais après vous pouvez l'écouter en audio si vous préférez, directement dans les liens de cette vidéo YouTube, ou si vous êtes directement sur le site, vous avez un petit bouton en dessous pour y accéder. Donc c'est en devenant VIP, vous aurez accès à cette formation, plus à toutes les autres du catalogue pour moins de 10 €. Franchement, je pense encore être le mieux placé pour ce genre de contenu. Donc franchement, là, les études scientifiques là, que j'ai lues pour ça, c'est vraiment, enfin moi personnellement, ça m'a vraiment aiguillé sur les barrières des autres que pouvaient avoir les autres régimes. Et moi, je pense que toutes les personnes qui ont souvent fait des régimes et qui ont tendance à les arrêter, les stopper trop tôt, vont se reconnaître dans pas mal de problématiques et justement vont avoir des outils pour les corriger. Donc on se retrouve en lien là dans la description. À tout de suite et puis voilà.